Le premier Salon international du livre de Martinique s'est tenu du 2 au 8 décembre 2013 avec des actions décentralisées dans toute l'île et 3 jours d'expositions, de tables rondes, de conférences et de rencontres à l'hôtel de région. Le président du Conseil régional de Martinique est l'initiateur de l'événement. Nous devons être des inventeurs d'âme, des réinventeurs d'une société humaniste, autonome, consciente et imaginative. Il est indispensable de célébrer et de soutenir la création artistique. Il est essentiel de permettre la diffusion de nos artistes dans notre pays et au-delà de nos frontières. Mené en partenariat avec l'Association des Amis de la Bibliothèque universitaire, ce projet s'est concrétisé par l'accueil de plusieurs milliers de visiteurs autour de plus de 250 auteurs et 120 exposants, 40 professionnels du livre, dans un but fédérateur et fondateur. Aujourd'hui, un défi se présente à nous et pour cela, il est fondamental de créer des outils de structuration et de développement de la culture. Il est urgent de poser des actes fondateurs, des poutres porteuses de notre construction afin d'établir les socles durables de notre évolution. Est-ce une utopie fondatrice ou refondatrice, telle que Césaire l'aurait imaginé? Plus que jamais. Nous devons penser le développement de notre société par le prisme culturel. Associant des acteurs du livre de tous horizons, le salon a permis d'illustrer une pensée d'Aimé Césaire, celle qu'un petit pas fait ensemble vaut mieux qu'un grand bond solitaire. L'événement a rendu hommage au grand homme qui aurait eu 100 ans cette année, un hommage partagé. Ça a été pour moi l'occasion extraordinaire de pouvoir dire que Césaire aujourd'hui, c'est un homme, une pensée essentielle du XXIe siècle et que les deux Amériques ont besoin de cette voix césarienne et que le fait que la Martinique nous convoque, nous invite, cela nous laisse des traces et cela nous permet d'avoir des repères sur ce grand marqueur de conscience. Et donc Césaire, en cela, a permis aux Africains de retourner à leurs origines, d'être glorieux par rapport et fiers de leur histoire. Et dans ce sens, Césaire nous a appris le vocabulaire qu'il fallait utiliser pour dire aux autres que nous ne sommes pas une civilisation damnée, nous sommes une civilisation glorieuse et il faut le dire. Une civilisation glorieuse qui a contribué à donner naissance au monde créole. Les mondes créoles, leur mixité et leur brassage étaient d'ailleurs le thème retenu cette année. Ce salon s'ouvre à l'universel, avec des représentants de Haïti, de Cuba, de Saint-Domingue, de Trinidad et Tobago, de la Jamaïque, de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion, de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Brésil, du Canada. Vous l'aurez compris, tous ces pays, parce qu'ils ont connu la rupture anthropologique de l'esclavage, peuvent être qualifiés de monde créole sans le moindre recours à la métaphore, même si le taux de créolité est variable. Cœur palpitant des mondes créoles, Haïti a été mise en lumière. Entouré d'une importante délégation d'auteurs haïtiens, l'écrivain Dany Laferrière était l'invité d'honneur du salon. Il semble que cela lui ait réussi. Il m'est arrivé un événement très touchant tout à l'heure, et j'ai jamais parlé, je suis candidat à l'Académie française, j'ai jamais parlé de cela, je regarde ça comme une chose personnelle, intime, mais il m'est arrivé quelque chose. Au moment de couper le ruban, devant moi, j'ai coupé, je vais vous montrer, est très étrange, et j'ai coupé quelque chose et c'est écrit « Désir d'éternité ». Alors... 3 jours après cette intervention, le premier invité d'honneur du Salon du Livre de la Martinique était élu à l'Académie française, ouvrant peut-être la voie à d'autres écrivains issus des mondes créoles. Ils étaient venus nombreux, amoureux du livre et de la littérature. Parmi eux, enseignants et élèves.
Les jeunes du lycée Acajou 2 ont ainsi eu la chance de dialoguer 2 heures durant avec le Canadien Lawrence Hill. Le célèbre auteur du best-seller Aminata est sorti réjoui de cette rencontre. Je les ai trouvés fascinantes, engagées. Ils ont posé toutes sortes de questions. Sûrement, je suis une personne un peu étrangère pour eux, mais quand même, ils voulaient me connaître, ils voulaient connaître un peu plus en ce qui touche mon roman Aminata. Alors, ils étaient intelligents, ils faisaient bien attention. J'étais content de les rencontrer. L'école a rencontré des auteurs et en a présenté à son tour. Le fait de participer à ce salon, ça nous permet de faire découvrir ce que nous pouvons produire et ce que nous avons comme production autour du patrimoine local, historique, musical, gastronomique, puisque nous avons un certain nombre de ressources qui intéressent le monde de l'éducation, mais également le grand public. Durant le salon, le livre s'est décliné sous toutes ses formes grâce à ses nombreux acteurs. Auteurs, libraires et éditeurs certes, mais aussi illustrateurs, dessinateurs, scénaristes, professionnels du numérique, photographes et bien d'autres. À l'espace Les Lectures Numériques, lieu high-tech du salon, les démonstrations et présentations se sont succédées afin d'illustrer différentes facettes du livre numérique. Les dessinateurs ont également ravi le jeune public avec leurs performances. Au cœur des espaces consacrés aux animations et aux expositions, le Carré Presse a accueilli une émission radio qui a propagé les échos du salon par-delà les mers. France Inter fête ses 50 ans de francophonie. C'est avec vous, Emmanuel Kérat, vous êtes en direct du Salon international du livre de Martinique. Exactement, bonjour Dominique, bonjour Fort-de-France. L'ambiance créole, vous l'avez compris, pendant une petite heure autour de 50 ans de francophonie depuis le Salon international du livre de Martinique avec un plateau de rêve. Dany Laferrière, Alain Mabandou, Rodney Saint-Éloi, Fabienne Canor, Daniel Maximin, Jean-Marc Rosier, Manuel Césaire, le neveu d'Aimé Césaire et Daniel Picouli. Ils sont tous là en direct et vous entendrez aussi Jean-Marie Gustave Leclésio, Abdou Diouf et Édouard Glissant. Et quoi de mieux que de faire vivre à partir des textes toute forme d'expression artistique. Spectacles, concerts, animations littéraires ont rythmé ce salon pour le plus grand bonheur du public. Le Salon international du livre de Martinique, c'est aussi une équipe accompagnée d'un comité de pilotage, d'un comité de suivi ainsi que de partenaires et prestataires afin de garantir le succès de cette manifestation. Le Salon international du livre de Martinique est dorénavant un rendez-vous incontournable du calendrier culturel martiniquais. Qu'il soit une référence au-delà de la Martinique, de la Caraïbe, tel un point de convergence des cultures du monde.